Hey yo les gens, nous voilà pour une toute nouvelle vidéo Unboxing Time pour le mois de juin. Bon, je vais vite commencer, ça va être bien chargé ce mois-ci. Là, pas trop de diversité cette fois-ci. Là, je suis reparti à fond Megazord, quasiment. Là, un truc Gundam, c'est tout. Sinon, le reste, c'est que du Power Rangers et Super Sentai. Alors, je vais commencer avec le seul et l'unique Gundam. Et c'est celui-là. Un petit Astré, Gundam Astré en SD. Il m'a l'air tout quali, tout choupi à faire. Alors, lui, quand vous allez voir cette vidéo-là, je vais le monter. Et celui-là, je vais le monter pendant ma toute dernière journée de formation. Vu que c'est une journée un peu comme à l'école, tu ramènes ce que tu as envie de ramener, tu peux te distraire et voilà. Alors maintenant, nous allons passer au roleplay. Il y en a deux. Alors un que je compte garder, c'est le Morpheur de Dino Fury version Jap. C'est comme ça, ouais. Voilà. Lui, je le voulais. Mon pote, il me l'a gardé pendant pas mal de temps. Alors, lui, je l'ai acheté. C'est avec un autre Megazord, vous allez voir dans peu de temps. Je l'ai acheté toujours. Merci. Je l'ai acheté sur Gorilla Toys, comme d'habitude. Maintenant, vous connaissez depuis. Je vous remettrai le lien dans la vidéo, comme d'habitude. Toujours donner de la force aux potes. Mon prochain achat dans cette boutique-là, ça va être énorme. Mais très énorme. Parce que pour mon anniversaire, je me suis permis de m'acheter toute la collection d'une série Super Sentai en une fois. Normalement, s'il va trouver la toute dernière pièce, j'ai tout en une fois. Et je vous dirai pas laquelle. C'est la surprise. Maintenant, une dernière vente aux enchères que j'ai eu aujourd'hui. Alors, ceux qui s'occupent des livraisons, c'est soit ils transportent extrêmement vite, ou soit sont vachement à la bourre. Parce que pour lui, j'ai reçu la notif qui était prise en charge par le service de livraison à Roissy ce matin. Je rentre chez moi, il était déjà sur la table. Alors je sais pas comment ils font. Soit ils vont vachement vite, ou soit ils sont à la bourre. C'est le seul moyen. Et désolé sur la vidéo si j'ai l'air transpirant, tout dégueu, c'est qu'il fait chaud. Et là on est au 10h du soir et il doit encore faire 24 degrés. Bon, alors c'est un weapon de la Super Sentai. Celui-là avec les insectes. Ou le Megazord de base n'a rien que 11 pièces différentes dessus. Enfin, 11 orbes différents. Alors le nom je crois c'est Ogre. C'était Ogre, je suis pas sûr. Je sais plus. Alors lui je l'ai acheté uniquement pour le revendre. Et cette fois je m'y tiens. Je m'y tiens, c'est uniquement pour le revendre. Je l'ai eu pour 1$. Personne n'en voulait. Je l'ai eu pour 1$. Et là encore une fois, il faut vraiment qu'on m'explique comment ça fonctionne, les enchères sur eBay. J'ai mis 5$ en enchères. Il a été vendu 1$. Je comprends pas comment ça fonctionne. Bon. Le plus gros là-dedans, c'est les frais de port, qui étaient d'une vingtaine d'euros. Alors, je vais le mettre en vente de ce soir ou de demain. De toute façon, la vidéo sera déjà sortie.
qui sera mis en vente et il sera peut-être parti. Alors, le produit, il est totalement neuf. Je l'ai ouvert uniquement pour voir s'il n'y avait pas de casse. Le seul problème, c'est qu'encore une fois, malheureusement, il a pris des coups la boîte. Hein. Le toy, il est nickel chrome. Je l'ai sorti. Vous avez encore la petite languette au niveau de la pile. Ça prouve que personne ne l'a utilisé, personne n'a mis de pile. Il est nickel chrome. Alors malheureusement la boîte oui elle a pris un coup mais le produit lui-même il est nickel, il a rien. Alors maintenant nous allons passer aux ordres parce que j'en ai que 3. Ouais. Ouais 3. Alors là ce mois-ci c'est sous le signe de Jungle Fury. Alors j'ai le... Alors je sais pas c'est quoi comme bestiole, mais des loups ou des... Peut-être le... Ouais, peut-être le puma et le... Et la panthère, voilà. Voilà. J'ai lui... Et le requin. Bon, ça doit rester à faire. Je l'ai pris, j'étais en formation, j'ai jeté dessus, je l'ai vu, je l'ai pris directement, j'ai pas réfléchi. Là, maintenant, on va passer aux ordres et on va partir sur du plus récent. Alors, lui, il est de la série In Space. C'est celui-là. Le gros vaisseau. Alors, oui, il a jauni. Hein, il a vieilli, le petit père, sauf le haut. Alors, lui, pourquoi il n'a pas jauni, mais le reste, oui. Alors là, c'est la question à 8 milliards. Hein. Pourquoi le corps des zones blanches et pour les autres? Est-ce des pièces changées ou est-ce qu'il a pas vieilli? J'en sais rien. Bon, le problème, c'est qu'il a un peu. Il a plus l'éclipse là. Alors, il se barre un peu. La partie là, elle tombe souvent. Mais après, je m'en fous. En plus, je crois qu'il se combine avec aucun des autres de souvenirs. Façon de E-Space, je n'ai rien de E-Space. Non, j'ai rien de E-Space. Voilà pour lui. Voilà. Bon, maintenant on va suivre avec autre galaxie. Alors lui... Ouais, bon, pas grave. Il manque un truc. C'est le Centaurus. Bon, il manque une antenne. Je l'avais recollée. Elle est passée où? Je sais pas. Peut-être sur l'étagère, j'ai pas vu. Ouais, je regarde dans ça tout à l'heure. Puis avec quoi, c'est pas grave. Ah, j'ai le Centaurus quasi complet. J'ai pas les armes. Bah, j'ai pas toutes les armes. Il est encore bien. Hein. Et le vendeur, parce que de base je devais acheter que lui, il a eu la gentillesse de m'en donner un deuxième avec un cas où pour les pièces. Bon, lui il n'a absolument plus aucun autocollant. Lui il a quoi tiens. Voilà, j'en ai eu deux pour le prix d'un. Il ne reste plus qu'à avoir le bleu maintenant pour faire la suite. Même eux, même Lost Galaxy, il faudra que j'ai les Megazords aussi. Maintenant, nous allons passer à la Speed Rescue qui est sauvetage éclair. Avec le Megazord de base. Le voilà. Alors lui, ce qui est bien, c'est que si j'ai pas de place pour le ranger, j'ai qu'à le foutre dans le train et voilà.
Lui, il est nickel chrome. Il n'a pas de pète, à part les autocollants défoncés. Après, j'ai envie de vous dire depuis le nombre d'années qu'il a. Il a peut-être l'épée qui a morflé aussi, mais lui, je peux le réavoir en réimpression. Il a aucun problème dessus. Bon, là, l'écran me fatigué. Hein, ouais, je vais vous dire que sauvetage éclair, c'est. Je crois que c'est avant 2000. Hein, il a quand même vécu pas pire. Hein. Il est encore en assez bon état pour l'âge. Voilà pour sauvetage éclair. Maintenant, on passe à la suite avec Time Force. Ouais, alors, j'ai eu le taux complet pour faire la formation bleue. Alors, par contre, j'ai un problème avec le bras, c'est que lui, il a du loose, mais plus que du loose. Donc, je vois s'il a encore tout l'écran, si c'est pas le truc qui est fatigué, quoi. Je verrai bien avec l'autre que j'ai. Parce qu'avec lui, j'ai eu l'épée qui est mis avec l'autre qui est là-haut. Ah, normalement, vous devez le voir. Non, vous ne verrez pas parce que l'étage là que vous voyez là, c'est la... Voilà, l'étage là, c'est la première, il y en a encore une au-dessus. Alors voilà que ça me permet de compléter un peu les formes. Toi tu vas avec moi, s'il te plaît, merci. Maintenant j'ai la forme rouge et la forme bleue. Il ne restera plus qu'à avoir encore deux autres et l'autre spectre noir là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Alors ne vous étonnez pas si vous me voyez appuyer souvent, parce qu'il a toujours une mise en veille, je sais pas pourquoi. Faudra que je vois pour l'anglais. Ouais, bon, c'est pas grave. Je vais me démerder pour arranger ça. Toi par contre tu bouges pas s'il te plaît, merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à Jungle Fury. Alors, j'ai un Zod. Je l'ai pas mis avec parce que lui, je l'ai eu avec le Megazord de base. C'est l'éléphant. Alors lui, je l'ai eu chez mon pote, que j'ai déjà pas mal parlé de lui, hein, déjà sur les vidéos. Voilà. Le petit éléphant que j'ai eu, c'est un modèle Japon, que j'ai eu avec celui-là. Alors je sais pas, faudrait que je vous demande, je sais pas si c'est à lui ou à une personne de sa famille, parce que j'ai dû passer par le compte d'une personne de sa famille pour les avoir. Alors je sais pas si c'est à lui ou à eux, mais je sais que c'est lui qui s'est occupé du colis. Alors version Jap. Lui, il est nickel. Ça change de l'autre que j'ai reçu pour pas cher. Hein. On peut regarder, il est impeccable. Bon, on a fini avec lui. Alors là, ce n'est pas une version Jap, c'est la version européenne et non américaine. Enfin, je crois. Je sais plus si ils ont encore des versions européennes à ce moment de Jungle. Je pense que c'est européenne parce que tout est écrit en français. Il avait un truc écrit en français. Alors, je crois que oui, c'est une version européenne, je suis sûr. Forcément, j'ai le premier, j'ai le deuxième. Eh ouais, avec le gorille. Avec lui qui a absolument rien à foutre dans une jungle. Un éclair. C'est un pingouin. Le jour où vous voyez des pingouins dans une jungle, vous m'appelez, faut que j'aille le voir. Voilà. Alors, il est fonctionnel aussi, de ce que on m'a dit. Alors, je ne l'ai pas essayé parce que j'ai pas les piles adéquates. Merci encore de la mise en veille, c'est chiant.
Alors comme je disais, je n'ai pas la, j'ai pas l'épée adéquate que j'allais en chercher parce qu'il m'en faut aussi pour l'autre. Je vais m'emmener les tester. J'ai la notice et tout. Alors je l'ai eu en boîte. La boîte par contre je l'ai vendue à mon pote parce que lui il cherche les boîtes. Alors vu que moi les boîtes je m'en fous pas les couilles, littéralement comme une fois. De toute façon j'ai plus de personne sur le monde alors ça me sert à rien. Content de l'avoir quand même. Hein. Et en plus j'ai pas eu trop cher. Pour moins cher de ce que je pensais acheter, je comptais le prendre mais je l'ai eu moins cher que l'autre. Alors, Picnic 2 c'est toi l'andouille, et bon voilà. Alors là, la Pod Power Rangers, ça c'est du Super Sentai, et on passe au Zenkai Yo, avec la version là. Alors, oui je suis sadique, je vais vous faire subir ça. C'est pas normal avec vous qui subissez. Bah avec moi qui subis plutôt je veux dire. Oh. Ah. Ah, enfin. C'est interminable, hein, c'est bien joué. Alors, vous, si pour ceux qui ont vu le unboxing où j'avais le bleu et le rose, j'avais parlé du doute que c'était des ordres basés sur d'anciennes séries. Et c'est confirmé, je suis bien après, bien avant, que je vous montre. Alors, là, vous avez le rouge qui est basé sur le Dino Megazord de Mighty Morphin, pour ceux qui veulent savoir. Le jaune, il est basé sur le Megazord. Allez, mettons en veille. Voilà, encore une veille. Basé sur le Megazord de Force Animal, les Galo Rangers et Zoryu Ranger, je crois. J'ai plus trop le nom. Le bleu, c'est bien Overdrive. Et le rose, c'est Mystic Force. Vous avez encore un lot de Zord qui se boite là-dedans. Alors pour ceux qui l'ont vu, vous avez vachement vu par qui c'était inspiré. C'est par le Dragon Zord justement de Mighty Morphin et le Zord de comment il s'appelle, le Quantum Zorus de Time Force. Je crois que c'est les seuls Zords qu'il y a encore et que eux je les ai pas. Mais je crois que c'est les derniers qui restent pour la série là. Eux par contre faut bien le monter une ou deux fois pour bien piger comment ils se montent en mode animal, on va dire ça, en mode animal, mode robot et après en Zord. Bon, maintenant on va taper la toute dernière pièce. Alors je souffle pas parce que c'est de la merde, je souffle parce qu'il est galère à manipuler. Très très chiant à manipuler. Alors lui, je l'ai eu. Voilà, normalement pour ceux qui le reconnaissent, vous avez vu la patte. Je l'ai eu avec le Jungle Fury et l'éléphant. Là, j'ai le kit complet, mais de chez complet, pour faire l'Ultra Zord de Beast Morphers.
Quand je dis complet, c'est complet. Là, j'ai l'épée du rouge, j'ai les réacteurs du jaune. C'est tout ce qui me manquait pour le faire l'autre. Voilà. Alors, il prend mais vachement de place. J'ai eu un énorme coup de bol aussi parce que où je l'ai mis, avec la hauteur, il frôle mais de peu l'étagère au-dessus. C'est-à-dire que je peux le mettre avec les autres Zords, Megazords que j'ai de la série là. Ah, c'est un calvaire pour le faire tenir. Hein. C'est le système des gens, la version américaine, elle est extrêmement mal faite. Parce que la version Jap, vous avez des crans pour bien stabiliser les gens. Là, elle n'a pas de cran. C'est vas-y, tiens si t'as envie de tenir. Encore, merci. Mes envies tout le temps, ça me gave. Quoi dire d'autre? Ceci est un calvaire à monter. Pas parce que pour ça. Parce que vous avez cette partie-là. Alors déjà, vous avez cette partie-là. Vous le montez avant. Lui, vous le montez à la fin. Et le problème, c'est que lui, il se clipse pas, il se glisse. Alors, la zone où il se glisse, quand vous déjà vous galérez avec le casque, mais en plus vous avez ça qui gêne. Alors j'ai dû faire un de ces putains de micmac pour pouvoir le glisser et lui qui reste à sa place. Je sais plus comment j'ai fait, je pourrais plus vous dire. Mais c'est un micmac. Alors j'ai eu la notice de montage. Et elle est loin d'être petite. Hein. Oh la vache. Alors voilà. Alors je sais que pour certains ils vont me dire ouais bah, si tu galères à le monter, t'as qu'à prendre la forme déjà toute faite. Non, non, les gros bugs de plastique c'est nul. Voilà. Comme dirait Jean-Pierre Coff, c'est de la merde. Les gros blocs plastiques où tu peux bouger uniquement les bras de haut, bah tu peux les tourner sur eux-mêmes. Voilà. C'est pas amusant, c'est pas cool. Voilà. Voilà pour cet unboxing qui se termine. Alors, je vais le reposer. Ça va être chaud pour le remettre. Ouais, fais marcher des abdos, toi. Oui, j'ai vu ça aussi avec le truc. J'ai pas le truc rouge qui va avec pour le rendre le ordre rouge, mais c'est pas grave. De toute façon, il sert à rien. Là, c'est bon, hein, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Je regarde. Non. Hein. Alors, ouais. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas de vidéo. Au moment où vous allez voir cette vidéo, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas de vidéo. Parce que techniquement, avant celle-là, vous avez le montage du Sinanju en VRK de Gundam qui sera posté avant. Parce que là, je suis encore en train de faire le montage. C'est un KBR. C'est super long. Et j'y suis encore ce soir. Je montrerai celle-là juste derrière, ce qui va me prendre beaucoup de temps. Mettons en veille encore, merci, ça c'est casse-couille. Il faut vraiment que je vois comment on fait pour l'enlever. Voilà. Alors oui, je monte la vidéo de l'unboxing après ce que j'ai fait le Sinanju. Alors je sais pas si je vais poster celle-là avant le Sinanju ou après. Peut-être avant, hein, je verrai bien. C'est pas un montage compliqué, alors ça devrait le faire par rapport à l'autre. Je vais prévenir tout de suite que le mois prochain, vous avez des chances de ne pas avoir de vidéo unboxing parce que je vais rien m'acheter ou peut-être quasiment rien. Là, parce que comme je vous ai dit en début, quand j'ai parlé du site de Gorilla Toys,
Je vois avec lui pour avoir des pièces, pas des pièces, mais la collection complète d'une certaine série. Je vais acheter tout d'un coup. Ça m'appelle une vidéo ça. Normalement, de ce qu'il m'a dit, il a réussi à avoir tout ce que j'ai demandé. Parce que j'en ai rajouté un après, parce que il venait d'arriver. Voilà. Ouais, parce que si je joue, vous allez savoir. Ouais, bon, enfin bref. Parce que la dernière pièce, c'est le toy vient juste de sortir. Il n'y a pas longtemps. Alors là, il galère à me le trouver, mais je le connaissant, le David, il va me le trouver. Alors pour ça, là-dessus, j'ai prévu pour la collection complète un budget de 550 € quand même. De base, hein, de base, j'ai dit bien de base. Il m'a dit qu'il a une possibilité que ça coûte moins cher, mais au pire des cas, ça peut coûter plus cher, mais j'ai dit que c'était de base. S'il y a plus, il y a plus, s'il y a moins, il y a moins. Hein. Enfin, s'il y a moins, ça m'arrangerait, mais bon. Plus, ça m'arrangerait beaucoup moins. Voilà. Alors, je vous ai pas le nom parce que rien qu'au fait que je vous ai dit maintenant que la dernière pièce vient de sortir. Techniquement, si vous avez donné en kill touche, vous savez que je parle de la toute dernière série. Hein, ce serait étonnant qu'ils sortent un nouveau toy d'une vieille série maintenant. Oh puis merde, hein, c'est la série numéro 1 Ghost Jugger, voilà. Pour mon anniversaire, hein, pour une fois que je me permets de m'acheter un truc pour mon anniversaire, j'y vais pas mollo. Hein, c'est un truc complet. Là, il va me falloir faire que je fasse de la place pour les étagères aussi. Parce que là, carrément tout l'eau. Là, c'est la mise en veille, encore une fois. Voilà tout. Hein. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Oui, oui, oui. Oui, je vais revenir vite fait sur le fait que vous n'avez pas eu de vidéo depuis quelques jours sur la chaîne. Parce que j'étais en train de monter justement le Sinanju. Et vu que ma toute nouvelle façon de filmer les montages Gundam est bien plus long qu'avant. Parce qu'avant, je filmais mon poste de travail et vous me voyez dégrapper, enlever les nubs, les petits bouts de plastique en trop, pour ceux qui veulent savoir. Et après, je monte petit à petit. Là, pour cette méthode-là, il faut que je dégrappe tout, que je nettoie tout et que je les mette dans l'ordre pour que je les monte vite fait en caméra, devant la caméra. Et ça prend beaucoup plus de temps que je penserais que l'autre manière. Parce que là, je pouvais faire des sessions d'une heure ou deux direct à dégrapper, assembler. Là, il faut que je dégrappe, je nettoie, j'assemble et devant la caméra. Et je ne montre pas le dégrappage ni le nettoyage. Là, c'est uniquement là que l'assemblage. Alors, c'est pour ça, ça m'a pris énormément de temps pour le faire. Je crois que ma lumière commence à me lâcher. Ouais, plus de batterie, lumière. C'est tout. Hein. Là, en Gundam, il me reste encore un à faire. Oh, une journée, je suis claqué. Ce que lui, le petit là, je vais le monter demain pendant ma formation. Je vais me filmer à le monter. Comme ça, je vais leur montrer un peu près ce que c'est la vie des youtubeurs de Butter Gundam. Le galère que c'est, évidemment. Je vais le monter. Alors, par contre, il sera monté, mais pas dans l'ordre, dans la nouvelle façon que je fais. Parce que là, je pourrais pas me permettre de le faire. Parce que là, il faut que je peux me prendre, c'est un petit trépied et pas le grand. C'est déjà bien qu'il me laisse faire ça quand même. Alors, je vais le monter là-bas. Il sortira peut-être après, il sortira après les deux autres, hein, le Sinenju et le Set Unboxing. Oh,
putain, j'ai tombé là. Ah, c'est l'avant-dernière journée et on a fait laser game bowling et je suis claqué. En plus avec la chaleur de malade qu'on se tape. Voilà tout. Alors, je... sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, je vais vous indiquer la boutique par qui je passe pour me les avoir. Parce que c'est une boutique qui est pas loin pas loin de chez moi. Hein. Et c'est pour une fois qu'il y a une petite boutique de figurines qui va tenir. Je vais la soutenir au maximum. Je vais lui faire de la pub à mort. Parce que là, je peux vous le dire, c'est Passion Geek. Avant, c'était Shop for Geek. Maintenant, c'est Passion Geek. Ils sont partis de Shop for Geek pour se libérer. Comme ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent maintenant. Et maintenant, leur nouveau nom, c'est Passion Geek. Vous avez leur TikTok. Le site, je ne sais pas s'ils en ont un ou il va être refait. Ils n'ont pas de chaîne YouTube, ni, ils ont je crois qu'ils ont un compte Insta, mais je suis pas sûr non plus, faudrait que j'y aille voir. Oh putain, j'y ai pas baillé pendant 1 heure avant que je suis en vidéo, mais dès que je suis en vidéo, je baille. C'est un calvaire. Voilà. Alors, pour ceux qui vous êtes du Nord-Pas-de-Calais et du côté d'Arras, passez chez Passion Geek, pas chez Shop for Geek. Je mettrai le lien, peut-être s'ils ont un site internet, je mettrai le lien du site internet, sinon je mettrai le TikTok. Et après, si vous avez des envies de toys rares ou assez durs à trouver, vous pouvez passer chez Gorilla Toys. D'ailleurs, en ce moment, je crois qu'il y a un code promo qui est en route. Faudra lui demander. Parce que je ne l'ai pas noté là, parce que j'ai tout juste de m'en souvenir. Ouais. Je viens tout juste de m'en souvenir. Après, d'ici là, je sais pas si Lionel va acheter. Hein. Je sais qu'il y a un code promo en ce moment, alors vous envoyez un message. N'hésitez pas de dire que vous venez de la part de Sylvain de la chaîne Kazama Figurine. Si ça peut me faire un peu de pub. En plus déjà que je passe chez lui pour me trouver ce qu'il me faut. Hein, parce que j'ai bien complété une bonne partie de ma collection grâce à lui. Alors c'est le moindre que je peux faire pour le remercier. Et en plus ce monsieur, je l'avais prévenu que pour mon anniversaire, qu'il ne me fasse pas de cadeau spécial, hein, pas de remise ni de surprise. Hein. Mais il va m'en faire une. Hein, il me l'a dit clairement. Il me dit j'ai des petites surprises pour toi. J'ai rien demandé moi. Je voulais pas. Parce qu'il aurait été encore capable de me faire cadeau des frais, certains frais, ou voir me baisser le prix encore du truc. Là je veux pas. Là j'étais clair. Le prix, c'est le prix qu'il a. Il me fait pas me fait pas de cadeau là-dessus. J'ai pas en découdre. Hein, là-dessus je vais être clair et net. Parce que sinon, si je l'écoute avec lui, il ne se fera pas beaucoup de marge avec moi. Et une boutique qui est en plus une bonne boutique qui fait pas de marge, elle va pas tenir longtemps. Alors faut rester lucide, hein, n'est-ce pas David? Je sais que tu vas voir cette vidéo. En tout cas, encore un grand merci à toi gros, hein, si tu passes la vidéo là, t'es vraiment au top. Si tu veux me faire une surprise, fais-en une, mais s'il te plaît, ne tape pas sur ta marge. N'hésite pas à mettre le prix que ça t'a coûté. Et tu rajoutes ta marge dessus, ça me dérange pas. Hein. Tu peux faire toutes les surprises que tu veux, mais tape pas sur ta marge et surprise. Hein. C'est tout ce que je te demande. Bon, sur ce, moi j'ai plus rien à vous présenter. Maintenant je vais devoir tout remettre. C'est chiant hein, quand même. Hein. Bon, là je vous engueule. Hein. Bon, alors moi sur ce, je vous dis bye.